Aujourd'hui, sur Skizoo Nation, on ouvre le micro à une figure majeure de la scène break européenne, Amjad. B-boy, organisateur, artiste graffiti, MC, Amjad est bien ancré dans la culture hip-hop depuis la fin des années 90 ou la fin des années 90, comme on dit chez vous. Côté graffiti, il s'exprime avec style sous le nom de Rios et fait partie du crew Seven Dollars. Et sur la piste de danse, c'est un b-boy respecté, mais aussi une voix que l'on reconnaît bien. En effet, il a assuré le rôle de MC lors de différents événements internationaux, notamment comme la finale mondiale du Red Bull BC One ou encore des jams comme Groove Session et le très apprécié de Universal Concrete Jam, dont il est également l'organisateur. Côté organisation toujours, il est le créateur de l'événement de Circle Kings, qui est une référence pour toute la scène européenne. Mais comment un b-boy peut-il à la fois danser, speaker, taguer, organiser des événements, tout en restant authentique dans chacune de ces disciplines? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Également, comment est-ce qu'on fait pour passer d'une jam underground à un événement qui rassemble des milliers de personnes? Est-ce qu'il avait la vision? Est-ce que c'est venu au fur et à mesure? On va découvrir ça ensemble aujourd'hui. Amjad, merci. Ouais, merci à toi. Cool. J'espère que tu es prêt. C'est parti. Qui étais-tu quand tu as commencé? Hem, je pense que, j'étais basketteur. Basketteur au niveau suisse, du coup, souvent à des tournois de basket, des matchs, avec la sélection vaudoise ou encore, dans d'autres pays pour, des autres tournois donc très occupé, très sportif, Quel âge à peu près? de 16 à 18, enfin de basket toute ma vie, mais jusqu'à 18 et puis là, j'ai senti un shift parce que on commençait à jouer avec, les grands, les adultes. Puis moi, je me marrais avec mes potes, on était les meilleurs, c'était parfait. Puis de jouer avec des vieux, la vibe était pas là et moi, je suis un mec qui recherche la vibe. Donc si je me plais pas, même si c'est un peu glamour d'être en liga, je me disais: «En fait, c'est chiant». Parce que maintenant, si on perd, il y a le comité, il faut aller à des soupers de soutien, il faut, faire des trucs avec des joueurs qui sont plus mes potes. C'était des joueurs, qui venaient de partout et du Mmh. coup, ça perdait ce côté, enfant que j'adorais et mes potes de Morges, étaient déjà dans l'hip-hop, mais moi le week-end, je pouvais pas et en fait, je les ai reconnectés, à un nouvel an et du coup, ils m'ont dit: «Ah viens, il y a un concours». J'ai été et là, j'ai été complètement choqué. Choqué à vie, par la musique, parce que j'aimais plein de musique, mais il y avait jamais une musique qui m'avait touché autant que ça. Et du coup, par rapport à cette musique, je me suis dit: «Ben, faut que j'apprenne à danser sur cette musique». Parce que je devais coller à l'univers, tu vois? Mmh. En fait, j'essaie de faire, un avec l'environnement, puis du coup, cette musique, elle appelle, au sol. Mmh. Donc j'ai commencé à breaking. OK. Et une fois que tu es dans l'hip-hop, avec tes potes, on a pris un local à Morges, ils graffaient déjà, on tombe dans l'hip-hop, de la fin des années 90 où les b-boys font tout. Mmh. Graphe, MC, DJ, break du coup, même dans la danse, popping, locking, c'était un tout et du coup, Ouais. c'est J'ai entendu que justement au début, dans ces années-là, tout le monde faisait de tout et ouais, ça, c'est exactement, mortel. Je trouve ça trop bien. exactement. C'était vraiment une chacun, testait un peu tout pour voir, où il excelle, où il se sent bien. Parce que les arts de la rue, ben, c'est, l'expression de soi, mais il y a des gens qui étaient moins capables avec leur corps, des gens qui étaient assez geeks pour aller fouiller des disques et être un DJ, puis chacun trouvait sa voie. Mmh et chacun apportait, à l'autre, Ouais, exactement et moi, le problème, c'est que j'aimais tout. mmh. Du coup, ben, on s'essaye dans tout, puis, bah, en grandissant, forcément, si on fait beaucoup la même chose, on devient fort, dans chacun de ces trucs. Et du coup, ça a quand même été c'est quoi la discipline dans laquelle tu as mis le plus de temps et d'investissement au début? Le break. Le break, c'était vraiment, j'étais grand, j'étais pas forcément musclé, c'était hyper challenging. Tous mes potes faisaient du break, du coup, il y a une espèce de compétition de
de mâle alpha pour dire: «Ah lui, il fait ça, faut que j'essaie d'arriver à ça». Puis une compétition saine où, tu kiffes voir tes potes progresser, mais en même temps, tu es en challenge avec eux pour essayer Mmh. de faire partie du groupe et de faire la compète entre nous, quoi. Mmh. Est-ce que tu as eu, des modèles en particulier à ce moment-là? Des modèles, c'était, les gars plus forts de la région lausannoise qui étaient cool. Ça veut dire que, comme je te disais, je cherche toujours la vibe. Mmh. Si un mec était fort et pas cool, je le trouvais moins fort. Mmh. Donc en fait, je regarde l'humain en général et il y avait, bah, des gens comme, Greg Dubuis, Scouse, Karel, des anciens de la Zulu Nation, et puis du coup, c'était genre motivant parce qu'on entrait dans un monde nouveau, donc c'est hyper excitant. Puis en même temps, on se disait: «Ben voilà, peut-être un jour je passe le moulin, peut-être je peux me payer des superstars, et je fais ci». Puis on gravit les échelons comme, Tony Montana Mmh. pour essayer d'arriver le plus loin possible dans son art. Et tu étais plutôt, en termes de personnalité, du coup, tu étais plutôt extraverti? Complètement extraverti. Complètement En fait, extraverti. j'ai calqué mon savoir-être sur, Le Prince de Bel-Air. Mmh. Donc en fait, quand je suis tombé là-dessus pour la première fois, j'étais: «Waouh! On a le droit d'être comme ça? OK, c'est parti». Et bah, en fait, j'étais lui, je disais: «Qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation?» Puis OK. j'étais le Prince de Bel-Air, donc méga extraverti, heu, essayer d'être marrant, enfin tu vois, j'étais Tu avais la tchatche, quoi. exactement. OK. Et niveau famille, tes parents, ils ont vécu ça comment, le fait que tu tournes, dans ce domaine et que tu Ah, mes parents, 1er supporter, ils m'ont dit: «Tout ce que tu fais, tu es génial», du coup, j'ai commencé à croire que je pouvais tout faire parce qu'ils étaient, puis je viens d'un petit bled dans une forêt, ça veut dire qu'il y avait pas de béton. Puis comme j'ai grandi dans la forêt, il y avait ce côté genre: «Ah, j'ai envie de faire du skate urbain». J'étais un peu attiré par ce que j'avais pas du tout. OK. Donc vidéo de skate, tout ce qui est, rouler de côté et pouvoir, sentir quelque chose, ça m'attirait beaucoup. En fait, je faisais du skate, il y a un mec qui avait construit une rampe dans un champ, puis là, il passait Run DMC, puis j'étais genre: «Oh, ça, c'est bien». Mais sans savoir que c'était vraiment le hip-hop. Puis quand j'ai commencé le basket, à fond, c'était années, 90, Jordan, Dream Team, les streetballs, c'était de façon hip-hop. Donc j'avais déjà l'impression de faire partie du hip-hop sans faire aucune discipline. Mmh. En tant que basketteur et toute la musique qui va avec le basket, les fringues qui vont avec le basket, Mmh. bah, c'était hyper connecté, sans Mmh. faire aucun élément. Ouais, et c'était vraiment, la vibe qui te connectait plus qu'un truc Oui, concret. exactement. Moi, c'est que la vibe. Mmh. En termes de discipline, vu que tu as touché un peu à tout, c'est laquelle qui t'a demandé le plus d'investissement personnel et pourquoi? Je pense que c'est le break parce que c'est physique, tu vois? Genre j'ai mal aux doigts, j'ai mal aux doigts, tu peux pas breaker. J'ai mal aux doigts, je peux faire du ping-pong, du tennis, du graphe, je peux être, tout ce que je veux, mais je peux pas breaker. Breaker, tout ton être physique, il doit être au top. Mmh. Donc c'était hyper challenging parce que, on avait la fâcheuse tendance à pas stretcher, à pas bien s'échauffer. Donc en fait, c'était une lutte constante. C'est pour ça que le graffiti est tellement, libérateur pour moi parce que j'ai un art à côté où j'arrive à m'épanouir. Puis en fait, quand je suis blessé en break, ah cool, j'ai encore le graphe. Mmh. Et puis le graphe, tu peux aller, c'est juste quand il fait mauvais temps, c'est pas cool, mais sinon c'est un truc, tu as pas besoin d'être au top, tu vois? Tu peux aller, il faut trop Ouais, tu es pas obligé d'être au top de ta forme physiquement, ça demande exactement. moins Ouais, d'efforts, fatigué, physiques. ça marche quand même, Ouais, ouais. tout marche, mais le break, ça marche pas. Ah, le break, Le ça break, casse, c'est hein. ouais, c'est Ah, ça casse, hein, ouais, ça porte bien son nom. exactement. Mmh. Concernant la jam du coup, de Universal Concrete Jam, est-ce que tu avais la vision depuis le début de l'ampleur que ça allait prendre? Ou est-ce que c'est venu, un peu au fil du temps? Tu parles Circle Kings d'abord? Oui, Circle pardon, King oui. OK. Circle Kings, non, en fait, on était méga motivés et puis ce qui fait notre différence avec notre groupe par rapport aux autres, c'est que, on était, pas de quartier méga défavorisé. Ça veut dire que on bossait à côté de nos études, on avait de l'argent, grâce au job qu'on avait, ou à un parent qui nous sponsorisait un peu. Puis
on a très vite décidé: «OK, pour être fort, il faut voyager», donc on allait un peu partout. Puis en voyageant partout pour essayer de partager notre art, dans les concours, il y avait souvent les nulos qui gagnaient, quoi. Puis il y a plein de trucs où j'étais pas satisfait de l'environnement et comme un graffeur qui est pas satisfait de l'environnement, il le graffe. Comme j'étais pas satisfait de l'environnement des concours où j'allais, j'ai dit: «Moi, je vais faire un concours où je me sentirai bien». Mmh. Donc c'est juste parti de genre, soit on arrête parce que ça sert à rien de voyager parce que, ben, voilà, les gars qui gagnent, ils sont horribles, je les trouve dégueux, tout le break va dans le mauvais sens pour moi. Qu'est-ce que je fais, Est-ce que je m'accroche ou est-ce que je tente de changer ou est-ce que je quitte? Mmh. Et là, j'ai dit: «Eh ben, je vais faire une jam qui sera la jam parfaite pour moi». Je m'en fous du reste, tu vois? Les gens, ils viennent pas, je veux juste faire, parce que comme ma mère m'a dit: «Tu peux tout faire». Mmh. Du coup, je me suis dit: «Ben, je peux faire, vas-y, c'est parti». Et la première, bah, j'ai invité Rocksteady qui avait jamais fait de compète avec personne, c'était intouchable. Et en Europe, ça fait une bombe atomique parce que les gens ont dit: «1, il y a un concours qui invite Rocksteady, personne les invite. 2, ils font le concours, ça veut dire que nous, on peut se mesurer à eux». Donc en fait, il y a tout le monde qui est venu. Mmh. C'était vraiment, puis moi-même quand je donnais le flyer, plutôt que faire de la promo normalement, je disais: «Ah non, lui il mérite pas, non, ce b-boy, non, il est horrible». Donc je C'est donnais de manière hyper sélective et les gens ils disaient: «Quoi, il t'a filé un flyer?» «Mais il m'a pas filé à moi». ouais. Du coup, il y avait un espèce de petit mythe qui est parti de ma psychose de dire: «Je veux que des gens frais. Je m'en fous des moves, je m'en fous de sauter sur la tête, je m'en fous de faire crier le public. Ce que je veux, c'est mettre l'accent sur, le break que j'aime, c'est-à-dire le style, Mmh. hem, l'énergie qui se dégage, les vraies valeurs, enfin, mes valeurs du hip-hop», tu vois? Ouais, donc c'est vraiment parti d'une insatisfaction personnelle Insatisfaction complète. et tu as créé ton propre truc, quoi. Exactement. Mortel. Comme si je graffe un mur parce qu'il est moche, puis qu'il y a des trucs dégueux, je dis: «Putain, je graffe le mur la nuit». Et comme ça, quand je vais à l'école, ben, je suis à 5 minutes, tu vois? J'ai fini sur 45, je suis aux cinq j'ai 12 pièces à moi que je vois parce que je modifie mon environnement pour que je sois bien. Et tu as mis quoi justement, du coup, vraiment en place concrètement dans des petites actions pour que cet événement colle parfaitement à ta vision du break? Oh, c'était hyper easy. C'était le contraire des autres concours. Ça veut dire que les autres concours, ils chargent avec plein de catégories. Puis en fait, tu as pas le temps de chiller. Puis moi, je suis un chiller par excellence. Du coup, j'ai dit: «Ben, d'abord, il y a 2, 3 heures de cercle», tu vois? Tu t'amuses. Mmh. Comme ça, les gens qui perdent au premier tour, ils vont pas dire: j'ai fait mon passage, je rentre à la maison». Ils avaient le temps de danser, le temps de se connecter. Et puis, l'autre truc que j'ai mis en place, c'est j'ai choisi des juges, de mon groupe et des autres juges que je connaissais, qui allaient juger comme moi j'aurais jugé. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'ils allaient mettre en avant, l'esprit que je pense être du break pour moi. Ça veut dire, quelqu'un qui fait attention à comment il s'habille, comment il danse, à la forme de ce qu'il fait plutôt qu'au fond. À la forme plutôt qu'au fond? Ah, c'est intéressant ça. Exactement. Ça veut dire, pour moi, un mec, il pouvait faire un simple six step et tout mon groupe était: «Waouh, il est tellement fort!» Puis les gars, ils disaient: «Mais non, il a rien fait». «Ouais, mais il a rien fait avec tellement de style que ça vaut Ouais, plus qu'un mec qui était ignoble et qui a sauté sur son coude», tu vois? je vois. Moi, j'aime bien les trucs compliqués, mais avec style. Ça veut dire que je préfère un mec qui va faire un truc simple avec style qu'un truc qui fait un compliqué avec un style ignoble. Mmh. Parce que pour moi, ça a toujours été et ce sera toujours le style qui prévaloir sur, tout, qui OK. prévaut sur, n'importe quel move. Quand tu as parlé justement des juges, je rebondis là-dessus. Est-ce que tu penses est-ce que selon toi, ce serait utile dans les battles d'avoir une grille pour les juges? Parce que moi, j'entends beaucoup d'histoires de copinage et d'im de partialité justement. Est-ce que tu penses que ce serait utile d'avoir une grille pour que les juges aient un truc fixe sur lequel se retrouver? Non, pas du tout. Pas de grille, surtout pas. Par contre, ce que je kifferais moi, c'est comme dans les battles de rap, c'est, il y a un battle, puis les juges ils disent: «Ah moi j'ai voté pour lui à cause de ça, ça, ça». Puis ils justifient leur vote par de simples phrases, tu vois? Puis si jamais ils justifient, leur vote par quelque chose, bah, à la fin, toi, tu as accès à ça, puis tu peux dire: «Ah ben, je sais quoi améliorer» ou bien: «Je sais comment lui il juge, qu'est-ce qui». Puis tu peux être d'accord ou pas. Si tu fais le concours, tu dois accepter le jugement, tu vois? Mais ça veut dire que je kifferais que les gars justifient leur vote, soit par une petite phrase, soit, tu vois, ils l'écrivent et puis toi, tu as accès,
à ça pour comprendre pourquoi tu as perdu. C'est ça des fois qui est, compliqué pour des gens, c'est qu'ils font fausse route tout le long, puis ils savent pas ce qu'ils font faux. Mmh. Mais en vrai, il y a rien de faux, rien de juste, mais par rapport à ce juge, pourquoi est-ce qu'il a pas gagné? Ça, c'est hyper intéressant. Oui, c'est important de souligner qu'il y a rien de faux et rien de Oui, oui, vrai, exactement. sauf la musique. Exact. Si tu es pas sur le son, c'est compliqué. De qui tu t'entoures pour, organiser, enfin, faire tout ce que tu fais, en fait? Moi, je suis un psychopathe parce que je suis un one man army. Ça veut dire que, quand je faisais Circle Kings, ben, c'est clair que mon groupe, il disait: «Ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider?» mais en fait, mais tu vois, je faisais le montage des vidéos, j'allais chercher les gars, je prenais les billets d'avion moi, je faisais un peu tout. Parce que j'aime ça, puis 2 comme c'est mon bébé, c'est comme si tu dis: «Oh, faire un graphe, ah OK, alors vas-y, toi, fais les contours». Non, j'ai envie de faire. Ah, puis la rempli, ah non, mais j'ai envie de faire parce que je vois l'organisation d'un battle de break comme de l'art. Ça veut dire que j'ai envie de faire parce que j'ai envie que les gens, quand ils viennent, ils disent: «Ah ben, ça, c'est Amjad». Puis j'ai pas envie qu'un mec, il foire une partie et puis qu'il dise: «Ouais, la jam d'Amjad, c'est nul», parce que c'est mon nom qui est devant au final. Ouais, tu as du mal à déléguer, du coup? Ouais, puis j'avais pas forcément besoin. Le 1er battle, j'ai pas beaucoup pu apprécier, parce que je devais chaque fois régler des problèmes. Puis là, je me suis dit: «Ah, je suis comme Jésus, je dois me sacrifier, tout le monde a du plaisir, c'est nul». Du coup, la deuxième année, j'ai pu être méga libre, donc j'ai pu regarder tous les battles, faire plein de cercles, régler les petits problèmes. Puis c'est là où tu deviens hyper fort en organisation. Tu te dis: «Comment est-ce que comme je veux chill à la jam, comment est-ce que je dois organiser pour qu'il y ait aucun problème?» Mmh. Là, tu délègues. Là, tu dis: «À l'entrée, vous m'appelez pas. C'est toi qui as les clés, tu fais ce que tu veux. Mmh. Vous vous gérez ça». Puis quand tu laisses l'autonomie aux gens, ils se sentent valorisés. 2, toi, tu es pas dérangé. Donc après, j'ai commencé à juger mon propre battle. Puis après, j'ai fini par l'hoster et puis parce que j'avais du temps. Donc en fait, c'est au fur et à mesure, tu trouves le truc. Donc j'avais pas forcément besoin de beaucoup de gens pour organiser. OK. J'avais plus besoin des gens où genre: «Ah, le sponsor m'a dit non», d'être 2 dans la merde et puis qu'un gars, il te tire en haut des fois quand tu dis: «Ah, je peux plus, pourquoi j'organise ça?» Mmh. Ouais, je vois et après la fatigue prend le dessus et tu continues pas et Voilà, donc j'avais plus besoin de ça, mais au final, j'ai quand même fait assez d'années pour que OK et vu que tu as déjà hosté tes événements, est-ce que tu préfères hoster tes propres événements ou d'autres événements sur lesquels tu es appelé? hem, j'ai autant de plaisir, ce qui est bien quand je juge mon propre enfin, quand je host mon propre événement, c'est que je peux faire des jurons et parler comme je veux. Il y a pas un mec qui va dire: «Il y a des familles», genre, tu vois? Je suis maître de ce que je veux faire. Des fois, j'ai eu hosté des événements où le où ben, voilà, j'organise pas le timing, tu vois? Puis pour moi, le host, c'est le maître du temps. Et puis, j'aime bien que si je suis à un événement, les gars disent: «Ah, ton événement, c'était mortel», et puis que j'hoste que des événements mortels. Mais du coup, si le gars, il dit: «Bon, là, arrête les cyphers parce que faut qu'on commence le battle», moi, je dis: «Non, pas maintenant. Là, c'est trop bien. Les gens, ils sont en train d'avoir le meilleur moment de la journée. C'est pas ton battle, c'est entre ton battle, là». Mmh. Donc j'essaie de laisser de l'espace, pour ça, puis je lui dis: «Ah mais fais-moi confiance», bah, comme pour Hip Hop Session quand, Mmh. Vagabond, il pète un câble, ils veulent battre les autres, le gars panique, dit: «Non, non, non», mais je dis: «Mais oui, tu te rends pas compte, c'est une aubaine. Là, lui, il va battre lui en one one call out. C'est exactement ce que tu veux». Et résultat, c'était la vidéo qui a fait méga parler à Hip Hop Session, qui a lancé Hip Hop Session, encore plus internationalement comme c'était, parce qu'il y a un mec vénère qui va défier les juges et j'explique au public, ben voilà, ça se fait pas en patinage artistique, mais dans notre break, oui. Du coup, OK, 3 passages, ça vous va? OK, allez-y, et puis c'était mortel. Ouais. Donc j'aime avoir cette maîtrise de la gestion du temps et de l'espace pour que Mmh les gens passent un bon moment. et puis laisser place aussi à l'improvisation qui rend le moment magique, du coup. Exactement. Et un gars qui me disait: «Ouais, mais tu laisses combien de temps?» Je dis: «Mais en fait, l'organisateur, il doit être dans le cypher en train de danser, puis il sent quand: "Ah, maintenant, c'est maintenant", tu vois? Tu sens l'énergie qui fait: puis dès qu'elle descend: «Ah OK, c'est parti, on va enchaîner». Puis les gens, ils savent pas pourquoi, mais ils se sentent hyper bien parce que j'ai suivi le flow de la salle. C'est le bon timing, ouais. C'est le bon timing. OK. C'est pour ça que le but, c'est de pas trop mettre de catégories pour pas changer ce timing naturel.
Puis c'est à toi, en maître d'orchestre, de dire: «Ah là, tac, je te donne l'impulsion, on fait ci, on fait ça». Donc c'est plus organique que millimétré. OK. Et est-ce que, tu es stressé un peu quand tu organises, ces événements ou quand tu dois, speaker? Non, jamais. Jamais? Tu Non. es hyper à l'aise, comme un Je poisson suis dans l'eau, hyper à quoi? l'aise. Mortel. OK. Ouais, une fois, il y a Thomas Battle of the Year. Il m'a parce que Red Bull, ils engageaient, Keres One, Razel, que des stars US, tu vois? Et moi, j'étais le premier b-boy à être appelé et puis, le chef GP de Red Bull, il m'a dit: «Mec, tu peux pas te foirer, genre, j'ai été à l'encontre du board, je les ai convaincus, ils m'attendent au tournant, je veux pas te mettre la pression, mais tu peux pas te foirer», tu vois? Il m'a mis méga la pression, je m'en foutais. Puis quand j'étais dehors, le matin vers 10 heures du mat, alors que c'était le truc l'après-midi, je m'en foutais. «Thomas Battle of the Year!» Il me dit: «Ah mais tu te rends compte, machin», puis il commence à me mettre tu vois, du poison dans la tête, sans le faire exprès, tu vois? Et là, tout à coup, je sens mon cœur qui commence à battre, j'étais: non, ah OK, il faut que j'arrête de parler avec lui». Je dis: «Ah mec, merci, je dois y aller». Puis là, j'étais: comment je vais me sortir de ça?» J'avais une voiture pour moi, un chauffeur, tu vois? Et j'ai dit à Technique là, Rocksteady à l'époque, qui était là aussi, je dis: «Mec, ça te dit on va peindre au Letton?» Donc j'ai dit à la voiture: «Ouais, je vais peindre un graphe, amène-moi là-bas». Le gars: «Quoi? Mais tu peux pas, il y a le truc, tu seras pas à l'heure». En fait, j'étais peindre, un graphe et après j'étais hyper bien. Tu avais besoin de faire redescendre la pression pour, J'avais besoin de c'est ça qui est incroyable avec nos arts, c'est que on est en méditation complète. Parce que comme tu dois improviser, tu dois être dans le moment. Tu peux pas être en avance ou en arrière, tu es dans le moment présent. Puis quand tu es dans le moment présent, tu penses pas à rien d'autre qu'au moment présent. Donc c'est une manière pour moi d'échapper à cette espèce d'angoisse du futur, tu vois? Dans 3 4 heures, je devais être présent dans le moment et puis ensuite, c'était bon. C'est pour ça que les danseurs, c'est des gens, à quelque part méga, bien parce qu'ils ont plusieurs fois par semaine, des moments où ils sont dans le présent pendant 1 heure, 2 heures, tu vois? Ou si tu rappes freestyle ou si tu graffes ou si tu es DJ, puis tout à coup, c'est genre: «Oh, ah oui, je me rappelle ce problème, mais maintenant tu le vois de loin. Tu t'es échappé, il est plus accroché à toi, mmh. il est détaché». Je peux comprendre ce point de vue, même si, après je sais qu'il y a des danseurs qui sont très dans la tête, Ouais, moins dans l'instant présent. ouais. Il y en a qui au contraire se laissent vraiment porter et je me dis qu'en fait, tu dois avoir ces 2 aspects aussi dans, bah, tous les domaines parce qu'un DJ, il doit aussi, certes être dans le moment, mais il doit quand même préparer son set avant. Alors, je vais te dire comment je fonctionne et tout le monde fonctionne différemment, mais je sais que les gens qui sont dans leur tête quelques secondes en avant: «Ah oui, je vais faire ce move, après je vais faire ce move». Quand ils dansent, en fait, nous, on voit qu'ils sont pas présents. Comme si je te parle puis que je suis en train de regarder mon téléphone, tu vas me dire: «Mec, lâche ton téléphone, je suis là». Mmh. En fait, le spectateur, quand il te regarde et puis que tu vois où je regarde là? Je regarde dans le futur, heu, en fait, il dit: «Ah, en fait, c'est pas honnête, il est pas exactement 100 là». Puis un mec qui va être complètement dans le lâcher prise, les gens vont dire: «Oh! Il est là, donc comme il est là, moi je dois être là». Puis comme le spectateur, il est captivé par ce que tu fais parce que justement c'est le vrai moment, il est dans le présent, bah, en fait, le spectateur, il oublie qu'il est assis, tout son esprit, il va avec toi, il te suit, puis à la fin, il est: «Waouh! Tu m'as emmené, tu m'as emporté». Mmh. Parce qu'il a vraiment emporté son esprit. Mmh. Puis un autre, il va dire: «C'était bien, franchement, si je dois mettre des notes, c'était bien, mais j'ai rien ressenti». Parce qu'il était trop dans le cérébral, trop dans le futur, trop calculé et pas assez honnête avec, avec le moment présent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tu sais que c'est assez incroyable parce que je sais pas si c'est parce que toi, tu es comme ça, mais je suis grave avec toi là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais prévu des questions Ouais, ouais, et j'ai complètement lâché mon cahier et j'ai ouais, complètement lâché mes questions ouais, et ouais. je fais que de rebondir sur ce que Voilà, tu me dis, ben, tu tu vois? vois? Exactement. C'est pour ça que ça marche avec le danseur et le spectateur. Quand tu as si tu as un gars qui te parle avec son téléphone, toi tu dis: «Bon, bah, mec, je parle avec le téléphone», tu vois? Mais si quelqu'un il est dans le présent puis que tu vois qu'il y a une réaction, bah, Mmh. tu as envie d'être là à partager ce moment, tu vois? Mmh. C'est pour ça que je veux pas dire comme les inconnus, il y a le mauvais chasseur, il y a le bon chasseur, mais pour moi, il y a quelqu'un qui danse de manière, honnête et freestyle et dans le lâcher prise
et ça m'attire beaucoup, même si c'est pas forcément techniquement, parfait. Mmh. Et puis il y a des gens dans le calcul où je dis: «C'est esthétiquement beau, mais je ressens rien», tu vois? Ouais, je comprends. Après, du coup, ce serait quoi, selon toi, l'équilibre à trouver quand vraiment tu veux performer à un haut niveau ou passer des auditions ou peu importe, qui fait que, bah, forcément, tu dois être dans le mental à un moment donné, mais en même temps, tu dois rester connecté à ce Ben, tu dois tellement connaître tes moves, ils doivent tellement être à l'intérieur de toi qu'ils sortent naturellement. C'est comme si là, on parle, on va avoir une discussion fluide parce qu'on pense pas aux mots. Puis un mec qui apprend, il va dire: yeah, lover», puis tu vois, il va réfléchir à son mot, puis ça casse le, mmh, tu vois, nous, on va parler de manière complètement libre, puis la danse, ça va être la même chose. C'est un langage qui, en fait, qui doit sortir de toi mmh. sans forcément, même si tu te dis: «Ah oui, je voulais dire ça, je l'ai dit d'une autre manière». Mais j'ai quand même dit ce que je voulais, mais d'une autre manière. Que ce sera à chaque fois un peu différent, c'est ça qui est beau. Moi, un mec, je sais exactement son passage, c'est genre, il a récité une poésie. Moi, j'ai Ouais. envie que le mec, il soit dans l'émotion, puis qu'il me fasse transmettre, quelque chose. Qui sont tes 3 plus grandes inspirations à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, oh, c'est dur. Moi, comme je suis un vieux danseur, j'aime bien, il y a des mecs qui m'ont touché à l'époque où je suis toujours genre, je pense pas que des mecs soient arrivés à leur niveau de comment je les aime, tu vois? Mais Mmh. genre, Easy Rock, par exemple, Mmh. de la West Coast là, c'était genre chaque fois que je regarde, en fait, quand je regarde un danseur, j'arrive exactement à voir, dans les années dans lesquelles il a commencé, qui étaient ses références, en fait, c'est je lis comme dans un livre ouvert. Mmh. Et puis, le break que j'aime, il a un côté un peu 90s que les danseurs de 2021 quand ils dansent, j'aime bien, mais il y a pas cette saveur, tu vois? Mmh. Et dans la sape, et dans l'attitude, et dans les petits détails, quand tu as un battle, je dis: «Putain», bon, il y a 1-0, ils ont pas dansé, mais il y en a un qui est sapé hyper bien et l'autre qui est moche, tu vois? Ouais. Fais un effort parce que tu dois me captiver. C'est comme si tu vas parler avec un défaut de langage, je vais comprendre ce que tu dis, mais je suis déjà, rebuté, tu vois? Mmh. Tandis que quelqu'un, qui a fait attention à sa sape, je suis déjà: «Oh, je me réjouis de le voir danser», tu vois? Je suis déjà dans sa team, hein, quelque part. Parce que ce qu'on fait, c'est de l'art, donc tu peux pas, tu dois faire attention, pour moi, quand tu es artiste, c'est aussi pour ça que je fais plusieurs disciplines, c'est que tu transcendes ta discipline, puis que tu commences à déborder sur tout le reste. Donc c'est pour ça que j'ai mon studio de musique là, c'est pour ça que je peins, c'est pour ça que je m'habille de telle manière que je m'habille parce que je fais attention à l'artistique, il est dans tous les domaines. Puis si tu te contentes d'un truc, tu as pas encore, c'est que tu as pas encore, comment on dit ça? Tu as pas encore, embrace, tu vois? Comment on dit le français déjà? Non, j'ai plus. Tu as Embrace, pas encore embrassé enlacer, ouais. tu pas encore embrassé la full compréhension de l'artiste, qui transcende tout. C'est pour ça que Meno, il peint aussi, qui a gagné Mmh. le BC One. C'est Mmh. pour ça que d'autres artistes font aussi de la musique. C'est qu'au bout d'un moment, tu as envie d'exprimer, puis le langage du corps, il est plus suffisant, tu vois? Tu as besoin d'exprimer par autre chose. Selon toi, c'est quoi la plus belle qualité d'un artiste et le plus gros défaut d'un artiste? Alors, la plus belle qualité, on en revient à ce qu'on disait, c'est l'honnêteté. C'est-à-dire quand je vois un truc, je me dis: «Ah ça c'est lui», tu vois? J'adore quand je vois un graphe, je dis: «Putain, je kiffe ces graphes, je me réjouis de le connaître». Puis quand je connais le gars, c'est exactement ses graphes, tu vois? Je me dis: «Ah, c'est l'honnêteté pure», tu vois? Il a réussi à finir le jeu art dans le sens où son art, il pue sa propre personne, tu vois? Mmh. Puis ça, c'est genre honnêteté, donc ça, c'est pour moi, c'est gagné, même si des fois je suis pas attiré par l'art qu'il fait, mais je vois que c'est tellement honnête que je dis: «Ah, respect, il a fait le truc juste». Ça veut dire qu'il a sorti ce qu'il avait à l'intérieur. Et le plus gros défaut, ben, c'est le contraire justement. C'est quelqu'un, qui ferait peut-être, quelque chose pour être apprécié, mais qui est pas vraiment lui, si tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc en fait, tu regardes une vidéo Freestyle Session 3, 4, tout le monde est différent. Tout le monde, chacun ressemble à chacun. Et puis tu regardes 2026, puis tu dis: «Putain, même sap, même move, même flow, même petit Mmh. truc». On était supposés être, tous différents parce qu'on est tous différents et puis maintenant,
Maintenant pas, tu vois? Ça s'uniformise, ouais. Ça s'uniformise. Donc moi, c'est l'honnêteté, c'est le plus grand des qualités et puis, le plus grand des défauts, c'est le contraire. Mais tu penses pas qu'en tant qu'artiste, il y a toujours une part qui a envie d'être appréciée? Ça peut ou ça ne peut pas, tu vois? Il y a un exemple dans notre ville, là, DJ Seb, sommité, mondiale, DJ, personne ne le connaît. Il pourrait faire, il pourrait se dire: «Ah ouais, je sors tu vois, j'essaie de faire des trucs», mais en même temps, il s'en balèque parce que tu es tellement ADHD sur ton tu vois, sur ton propre truc que genre, ce qui compte, c'est que tu le fasses. C'est plus, que les autres l'apprécient. Et quand tu intègres, la notion d'argent Ouais. là-dedans, parce que quand tu es artiste et qu'il y a pas de notion d'argent et que tu es vraiment connecté à ce que tu fais, c'est très bien. Maintenant, si tu décides d'en vivre et que du coup tu connectes cette dimension financière, ce serait quoi pour toi l'équilibre à trouver? Ça serait de pas trahir son art pour l'argent, c'est juste ça. Ça veut dire que, il paye les gens pour ce que je fais, génial. Par contre, moi, est-ce que je vais tout changer mon art pour avoir de l'argent? C'est ça qui est, c'est ça qui est pas style, tu vois? Non, pas tout changer. Non, non, clairement pas tout changer. Non, mais tu vois, si tu dois faire des compromis que tu as pas envie de faire en tant qu'artiste pour l'argent, c'est là où c'est le problème. Ça veut dire, par exemple, bah, tu vois, il y a des graffeurs maintenant qui font plein de chambres d'enfants, c'est leur taf. Je pense pas qu'ils s'épanouissent en tant qu'artistes. Ouais. Par contre, ils gagnent de l'argent. Le but, au final, ce serait que des mecs te contactent: «Ah, j'adore ce que tu fais, est-ce que tu peux faire ça dans ma chambre?» Dans le sens, Mmh. «Fais-toi dans ma chambre». Mais pas genre: «Alors il veut Cristiano Ronaldo Mmh. avec» tu vois? Ouais, je vois. Donc ça serait le but. Dis-moi, dans ton parcours, ça a été quoi pour toi le plus gros challenge que tu as vécu émotionnellement? Je pense les blessures. Si tu veux, casser le genou, mon propre fémur a cassé mon tibia en 2 mais sur la tranche comme une bûche et en fait, ton identité, c'est b-boy, tu vois? B-boy Amjad. Si je peux plus danser jamais de ma vie, qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis plus personne? Est-ce que, les autres personnes à qui tu danses, pour moi, c'est des frères, puis tout à coup, tu viens pas à l'entraînement donc ils t'appellent pas et tu te rends compte de genre, tu es blessé, mais tu as pas perdu que le break, tu as perdu, l'entourage, tes potes, le côté social, et puis tu avais des espoirs en disant: «Ah ben les gars, genre, on est comme ça, mais en fait, c'est des collègues de break», tu vois? Ça, c'est dur. Ouais, ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Donc pour moi, c'était vraiment l'aspect, le plus dur, je pense, c'est ça des fois de tu plus des autres que ce que tu reçois, puis tu le vois que quand tu es blessé. Là, j'ai une arthrose, hyper avancée de l'épaule qui me fait des méga douleurs, donc j'ai des crises de rhumatisme. Que le vieux. Et puis Tu as du fait du coup, break? alors, ça c'est dur, c'est si tu peux plus faire ton art. Parce que tu perds, ton milieu social, ta passion et ton fitness. Donc, tu vois, c'est dur. Je pense que ça, c'est le plus dur pour tous les danseurs, c'est de plus pouvoir faire leur art. C'est le plus dur challenging. Par chance, mon genou a guéri, même si c'était les galères que tu peux imaginer et voilà, j'ai jugé en chaise roulante, je suis revenu, puis au moment où je suis revenu, ben, voilà, le gars me dit: «Bon, ton épaule, elle est out, tu peux plus jamais dormir sur le côté gauche. Tu peux pas te relever comme ça du côté gauche», tu vois? Ah ouais, Et il va falloir bosser avec des élastiques, renforcer la coiffe des rotateurs pour que ça maintienne l'épaule dans cette position, pour qu'il y ait moins de problèmes de conflit avec l'acromion. Puis là, vive le break. tu te dis: «Putain, je suis à la moitié de ma life». Si je vis à 94 ans, je suis à la moitié et j'ai une moitié où je peux pas dormir, sur le côté gauche, où je vais peut-être plus pouvoir danser. De toute façon, tu sais, dans le break, tu pourras pas danser jusqu'à ad aeternum. Mais c'est toujours dur de entre ce que tu sais et puis quand ça vient. D'où le fait aussi d'être connecté à d'autres disciplines. Alors pour moi, c'était essentiel, pour, ma santé d'esprit d'avoir, plusieurs trucs et puis de m'épanouir, jusqu'à, 85 en graphe, en musique, peut-être même plus. Et puis voilà, je produis de la musique, tu peins, tu danses.
fais le prince de Bel-Air. C'est vrai que l'énergie matche bien, Ah, hein. tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Ouais. Quel a été ton bah, je sais pas si tu vois ça comme un échec, mais en tout cas, quel a été ton plus gros échec et ta plus grosse fierté? Je pense le plus gros échec, c'est de vraiment pas avoir, pris soin de mon corps quand j'étais jeune pour pouvoir être parce qu'en fait, je devenais fort vite, tu parce que je me blessais hyper souvent. Puis en fait, tu viens en dents de scie. Donc je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin en termes de notoriété et de capacité en break si j'avais fait comme les Français, tu vois? D'abord, stretching, 1/2 heure, bien étiré, et cetera. Moi, j'arrivais, je posais mon sac directement, j'allais breaker. À l'époque, je me foutais de leur gueule, mais en fait, ils avaient complètement raison. Les gars, ils s'étiraient pendant 1/2 heure avant de s'entraîner. Ils ont complètement raison. J'étais teubé. Eux, je pense qu'avec les créations qu'ils faisaient, le monde de la danse et intermittent le spectacle qui est beaucoup plus présent, ils avaient des ils avaient une connaissance de comment il faut être, par rapport à son corps beaucoup plus vachement mieux que nous. Mmh. Donc ça, je pense, c'est le plus gros regret, la plus grosse fierté. Il y en a beaucoup. C'est cool. Vas-y. Je pense, être choisi pour BC One Host mondial. C'est quand même que, ben, tu fais bien ton taf et puis tu quand même là, tu vois? Okay, it is this time of the year where we're here to the most prestigious battle. Circle Kings, on m'en parle encore aujourd'hui. Il y a des gens qui m'écrivent: «Mec, c'est quand que tu recommences? Pourquoi tu as arrêté? C'était ouf», Ça s'est arrêté quand d'ailleurs? 2012. Ah, ça fait un moment, hein? Ouais, mais heu Mais Circle King, ça restera toujours, en fait, pour moi, quand tu fais de l'art, tu essaies dans le mur hip-hop, mondial, tu essaies de mettre ta pierre à l'édifice, tu vois? Et puis, tant que tu as pas arrêté, tu peux encore foirer ta pierre. Parce que j'ai vu des concours que j'adorais se ruiner et maintenant quand tu dis Battle of the Year, les gens disent: «C'est C'est nul, personne c'est va, c'est personne ne sait». ouais, c'est comme une série, C'est comme une série où les saisons 5, 6, 7 étaient nulles à chier ouais. et puis, en fait, quand tu parles de la série, ben, c'est gâché par par contre, Breaking Bad, ils ont fini, ils tuent, Dr Hoffman, comment il s'appelle? Ouais, je sais plus comment il s'appelle, Le Heisenberg. Ouais. Ils le butent et à un moment, j'étais là, je dis: «En fait, si je veux que Circle Kings entre dans la légende, il faut que je le tue». C'est à ce moment-là que tu t'es dit ça, quand tu as Non, non, regardé non, Breaking non, Bad? non, c'était avant, mais je me suis dit à un moment: «Si Elvis Presley est pas mort, Marilyn Monroe ou James Dean, jamais c'est des légendes». Ouais, je comprends ce que tu Brigitte dis. Bardot, maintenant, tu l'as vue vieille à la télé une fois, c'est plus la légende, tu vois? Tu dois tu dois être mort en pleine beauté et les gens gardent cette image de toi à jamais et là, je me suis dit: «Cette pierre, elle est, sur le mur, elle est fat, c'est la mienne. Si je continue» parce que je fais un Circle King, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions, beaucoup de travail. Il y a un gars, il dit: «Mec, c'était de la balle comme d'hab». Je dis: «Comment ça comme d'hab? Ça veut dire quoi?» Ça veut dire que je c'était hyper bien, mais c'est comme d'hab. Mmh. Ça veut dire que si je fais moins bien, c'est moins bien. Mmh. C'est dur de topper quand, les gars disent: «Putain mec, c'était ouf comme d'hab». Mmh. Ça veut dire, j'ai dit: «Bon là, il faut que je le bute». Il y a eu combien d'éditions? Il y en a eu 8? 7. Ouais, 7? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ouais 8. 8? Et tu vas reprendre un jour ou pas? Peut-être, Peut-être. ouais peut-être. OK. Là, il y a eu suffisamment de temps pour que genre, quand ils pensent à Circle Kings, tu vois, c'était genre il y a eu un gap suffisamment long pour que ça reste pour moi toujours le truc, tu vois? Est-ce que tu aurais la pression, si tu refaisais une Bien sûr. édition, de te dire: «Waouh, il y a eu tellement d'attentes que maintenant je dois me surpasser, quoi»? Bah oui, en fait, je peux pas aller faire un graphe si j'ai pas de sketch qui tue. Je peux pas, breaker si j'ai pas une chanson qui tue. Hem, donc là, je me disais: «Si je refais Circle Kings, il faut que je trouve une idée où, ah, ça je veux faire, ça a pas encore été fait. Je vais faire ça», tu vois? Mmh. Donc je pouvais pas reprendre si j'avais pas un
un concept qui faisait sens et qui était nouveau et qui disait: «Ah putain, malade, il revient, tel Batman, la scène a besoin de lui, pfft, il y a le logo là et puis Batman, il sait qu'il doit revenir parce qu'ils ont des problèmes». Mmh. Donc maintenant que tout le monde danse pareil, pourquoi pas, refaire Circle Kings et puis que les gens tu vois, mettent l'accent sur des gens qui sont un peu plus, eux-mêmes, Mmh. pourquoi pas? Et du coup, quand tu as commencé, The Universal Concrete Jam, c'était quoi, Alors, bonne question. En fait, l'objectif? je faisais Circle Kings, c'était la légende pour tout le monde. Mais en fait, c'est nouveau marrant parce que, je me suis recentré sur moi-même et j'ai dit: «Ah, il y a un truc qui joue pas. Le hip-hop, ça devrait pas être, à l'intérieur, ça devrait être dehors. C'est-à-dire? Ça devrait pas être dans une salle, ça devrait être, à l'extérieur» Ah oui, d'accord, OK. et puis, non seulement ça doit être à l'extérieur, mais ça devrait être gratuit, tu vois? Puis tout le monde pourrait venir, puis il faudrait que ce soit un mélange avec du barbecue, je vois de la fumée, tu vois? J'ai un espèce de feeling que je ressens et puis soit je continue sur le Kings, puis j'essaie de faire la négation de ce feeling, soit je me dis: «Bah, en fait, ce truc qui naît en toi, il faut que tu le fasses vivre», comme, tu vois? C'est pour ça que tu es artiste, parce que tu dois sortir des trucs. Donc j'ai dit: «OK, je vais faire ce battle», j'adorais aller au Rocksteady en 2005-6-7, il y avait un battle Concrete dehors, Mmh. puis c'était mon moment préféré du week-end. J'ai dit: «En fait, c'est ça que j'ai envie. Mmh. Ça schlingue le hip-hop». Mmh. C'est sale, c'est sur du béton, il y a un mec qui joue sur des bidons, genre, je ressentais des trucs. Donc j'avais envie de ressentir de nouveau ça, mais en Suisse. Du coup, j'ai contacté un batteur, je lui ai dit: «Tu peux jouer, mais pas sur une batterie. Tu dois prendre ce que tu veux, mais je veux pas de batterie». Il a dit quoi le Il a batteur? dit: «OK», alors qu'il a pris, il avait un bout de bras de mannequin, il l'a mis par terre, il a mis des trucs, il tapait, tu vois? Puis en fait, ben, les gens ont ressenti la même chose que j'ai ressenti à New York, tu vois? Puis c'était genre, Amjad a de nouveau fait un truc, qui existait pas et puis assez vite, Mmh. c'était une espèce de, réunion de famille des gars cool, puis chaque année ça augmentait et puis jusqu'à ce que ce soit, assez fat. Puis là, j'ai un peu moins la foi. Tu sens que c'est sur la pente, Mmh. tu sens que c'est sur la pente de chaque année, je Descendante. dis ça fait 2-3 ans que je dis: «Cette année, c'est le dernier». Donc on verra si je trouve des financements ou pas. D'accord. Et puis je voulais aussi, mettre des nouveaux gens de Lausanne dedans, puis dire: «Bon OK, c'est votre, voilà, je vous le donne. Qu'est-ce que vous voulez faire, amener du sang neuf, qu'est-ce que vous voulez faire? Donnez des idées». Genre, moi ça me ferait plaisir si ça perdure. Circle King, j'aurais pas pu le donner, c'était trop important, mais Compris Jam, je pourrais le donner à quelqu'un en disant: «Bah, voilà, cool, tiens, c'est mon bébé». Et du coup reprendre, Bah, qui non, ouais, du coup, je sais pas. OK, Là, OK. je suis beaucoup dans la musique, donc je commence à avoir le shift. La même chose que je t'ai dit, au début, je faisais beaucoup de basket. À un moment donné, quand j'ai commencé à breaker, pour m'échauffer au basket de matchs, Liga, Ligue B, je faisais des top rock. Puis là, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est ma place est plus sur le terrain, elle est dans le cercle». Donc là, c'est la même chose, je sens que je suis un peu en train de shifter vers la musique. Mmh. Si mon corps tient, je continue encore à breaker, beaucoup moins, mais je maintiens, mais la musique m'attire. C'est marrant parce que toutes, les disciplines auxquelles tu as touché, dans ton parcours, j'ai l'impression que c'est vraiment venu de façon très naturelle, quand tu le sentais, quoi. Ouais, c'est Genre, ça, c'est c'est ça. vraiment, et ça perdure le temps que tu le sens et quand tu le sens moins, hop, tu Ouais, mets ça de exactement, côté et exactement. au feeling, quoi. Je pense que c'est bien de s'écouter et puis ça te permet d'être, justement honnête avec toi-même, tu vois? Si je fais quelque chose sans le cœur, ça va se voir, tu vois? Mmh. Comme quand je danse sur une musique que j'aime pas, bah, en fait, je danse pas. Mmh. J'avais fait IB 2004, je crois, concours de top rock, j'attends perpète, il y avait le footwork en même temps, j'étais en train de rater le footwork, j'étais: «Non!» J'arrive pour danser, c'est Fat Man Scoop. Fat Man Scoop, quoi? Je dis: «Mais je me suis cassé», tu vois? Je dis: «Je peux pas danser là-dessus, je préfère pas danser là-dessus, puis pas, tu vois, essayer de faire croire que j'aime cette musique». Ouais, c'est chaud ça, Alors du franchement. coup, j'ai dit: «Ah OK, en fait,
Je vais aller en bas, voir. J'espère le footwork est pas fini. Ah, j'avoue, en tant que danseur, danser sur un son que t'aimes pas, oh, je crois que c'est le pire truc. C'est pour ça que la règle, dans notre groupe qui était un peu naturelle, c'était: «Est-ce qu'on va à cette jam? Qui est DJ?» «Ah, c'est ce gars le DJ». «Cool, alors on va» et puis on va pas pour faire le concours, mais pour faire le truc. Puis si le DJ est bon, qu'on kiffe et les juges sont bons, là, on fait le concours. C'est ce que Mais j'allais en dire. fait, on a hyper rarement fait des concours en tant que groupe parce que c'était hyper rare d'avoir un bon DJ, un bon juge. C'est ça, Hyper j'allais rare. te demander, est-ce que tu regardes les juges et tu choisis aussi en fonction Oui, des bien juges? Ouais, sûr. OK. Là, j'avais pas regardé pour en fait, j'étais à la base, je devais pas faire le battle, mais quand j'ai vu, quand ils m'ont dit: «Ah, Atis, il cherche quelqu'un», j'étais: «OK, cool, je suis avec Atis». Atis, il cherchait en fait personne. La musique était pas mal. J'étais: «OK, bon, c'est parti». OK. Mais les juges, C'était une affaire. C'était quelque chose. moi, j'ai kiffé la soirée, mais il y Mmh, en a moins. mmh. Ceux qui s'étaient préparés comme des oufs. En fait, si tu fais le battle, tu es obligé d'accepter les juges. Puis les juges, ils vont pas dire: «Le gagnant est», c'est genre celui que eux ils ont préféré à gagner. Donc en fait, d'autres juges, d'autres gagnants. C'est pour ça que le dernier Circle Kings, il y avait pas de jugement. En fait, j'ai fait des battles exhibitions entre les gens, ce qui match pour dire en fait, ça devrait pas être jugé là, c'est vous qui jugez. Toi, tu préfères qui? Si c'est lui, ben, c'est lui qui a gagné pour toi. Chacun a son gagnant et puis il y a pas besoin d'avoir un juge qui dit, lui il a gagné. Par contre, comme c'est un concours, ben, on va dire, ben, aujourd'hui, c'est l'avis de ces 3 gars qui comptent, mais en vrai, l'avis de personne compte. Moi, mes préférés, ils ont jamais gagné. Ils perdaient toujours, quart, voire demi max, tu vois? Oui, oui, de toute façon, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois bon danseur ou pas, que tu gagnes ou que tu perdes, Voilà. Le but de faire le concours pour moi, c'est de se montrer des fois. Puis il y a des mecs qui vont: «Mec, tu as tout déchiré, j'ai trop kiffé», donc c'est ça, tu t'as dansé devant les gens, du coup, tu as pu partager ton art, mais c'est pour ça que j'ai dit à Atis, j'étais hyper content d'avoir perdu. Il me dit: «Quoi, on a perdu?» Puis je dis: «Mais moi, je préfère perdre» et les gens ils disent: «Tu aurais dû gagner» et j'ai pas besoin de leur montrer en fait que je suis nul. Ils disent: «Putain, il était ouf ton passage», que de dire: «Ah, vous avez gagné, mais vous méritiez pas, eux étaient meilleurs», tu vois? J'ai ah bah, envie qu'ils rentrent dans la voiture, puis ils disent: «Putain, il s'est fait voler, putain, il est frais, ah le salaud, j'aimerais bien être aussi fresh». mais il y a un peu de frustration quand même, non? Non, De parce que perdre alors que tu sais que tu aurais dû ou pu, en tout cas? ben, si je suis le seul à le penser, je suis frustré. Mais si tous les gars disent: «Mec, tu aurais dû gagner, je comprends pas», là, je suis hyper heureux. Il y a pas de frustration. C'est genre, j'ai atteint le but que je voulais. Il y a des mecs, qui disent: «Putain, il aurait trop dû gagner Amjad». Donc en fait, ce qui compte, c'est l'avis des gens et non, forcément l'avis du juge, tu vois? Mmh. Je veux juste rebondir par rapport au fait, que tu aies hosté justement le Red Bull, Mmh. enfin le Red Bull ou même d'autres événements en fait. Comment tu te prépares justement pour avoir ce libre arbitre et ce lâcher prise au moment où tu y C'est es? ça qui est bien, c'est que je me prépare pas. Si tu Comment veux tu fais? ne pas avoir à te préparer, tu as qu'à être hyper bon en freestyle. Donc en fait, l'art de toujours être à l'aise, c'est de travailler le freestyle et pas de travailler, ce que tu dois faire en même temps. Ce qui s'est passé, tu veux que je te dise comment je suis arrivé host? J'avais un battle pour juger en Espagne, puis l'organisateur, il me dit: «Ah, c'est la merde, le host, il est pas là, je sais pas quoi faire, machin». Je dis: «Mais file-moi le micro». Il me dit: «Mais c'est en espagnol». Je dis: «Mais c'est bon, franchement à l'aise, vas-y». Et puis le gars dit: «Tu sûr?» «Ouais, vas-y». Hop, pris le mic, aucune idée, tu vois? Puis en fait, j'ai fait, marrer tout le monde, ils ont adoré. Et puis là-dedans, il y avait le groupe KLP. Il a dit: «Ah, on aimerait t'engager et tout». J'étais: «Ah OK, cool, pour juger quoi?» «Non, pas pour juger, pour hoster». J'étais: «Hoster? Moi je suis pas host». Il dit: «Mais oui, là tu étais parfait, franchement, viens». Je dis: «Bah, tu payes, moi je viens, c'est bon». Et puis le premier battle que je dois hoster, c'est Mind 180 contre All the Most. Battle, je sais pas, 800 000 vues, tu vois? Avec ma voix qui fait: «Ah! Oh shit!» Tous les gars, je les connais. Je connais, les fois ils ont vomi à des teufs, je connais tous les gars, tous leurs noms, tout leur parcours. Puis du coup, quand je host, bah, ça a une autre, je balance des inside jokes, je connais les gars par leur prénom, je fais des petits gags parce que comme je me suis entraîné avec le Prince de Bel-Air quand j'étais petit,
Je dois pas préparer, ça vient les lines. En fait, je suis une antenne par rapport à mon cerveau, puis tout à coup, il y a des trucs drôles qui arrivent, puis j'ai qu'à les répéter. Mmh. Donc j'ai pas besoin de préparer. Mais juste tu parles espagnol? Oui. Ah oui, d'accord, OK. Parce que j'allais dire comment tu as fait pour improviser en Fais-moi espagnol? 2 pinch et c'est bon. Non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu en Espagne une année, Oui, mais OK. mon espagnol, il est bon, mais il est pas, tu vois? Tu te débrouilles, quoi. Voilà, je me débrouille bien. À l'époque, je me débrouillais peut-être juste et mais ce qui compte, c'est un autre truc qui est important pour les danseurs. Tu parlais de qualité ou de défaut. La confiance en soi, elle se transmet à celui qui te regarde. Ça veut dire que le spectateur, s'il voit que tu as confiance ce que tu fais, il va dire: «Il est bon». Si tu danses, mais tu sens que tu es pas sûr, en fait, il va calquer son émotion sur la tienne. Donc en fait, si tu es à l'aise, il va être à l'aise. Si tu es pas sûr de toi, il va être pas sûr de soi. Donc en fait, dans cette transmission en miroir, tu vois, comme on disait avant, par rapport à eh ben, tu es obligé d'avoir confiance dans tout ce que tu fais. Mmh. Même si tu dois jouer cette confiance assez bien pour que les gars, ils croient que c'est vrai. Tu peux pas finir ton passage puis dire: «Ah merde!» parce que là, ils vont dire: «Ah, c'était un mauvais passage». Tu fais une passage de merde, puis tu finis genre comme ça, ils vont dire: «Ah intéressant, waouh». DJ Vince Lee de Genève, il m'avait dit: «Ah mais c'est ouf, maintenant je peux faire n'importe quoi, vu que c'est moi qui fais, ils vont se dire: "Ah ouais, tu as tout déchiré", alors que je sais que c'est nul. Mais en fait, je le fais avec tellement de confiance et quand je me rate, je m'en fous tellement qu'ils disent: "Ouais, c'était un truc un peu expérimental qu'il a fait", puis il y a jamais personne qui disait genre, «Ah c'est nul». Mmh. Je vois. Ouais, c'est tout ça part tout de l'intention et de Ça parle de l'effet miroir par rapport au spectateur qui te regarde. Du coup, tu dois être, dans le moment présent pour le capter et tu dois avoir assez un niveau de confiance pour que lui, il dise: «Oh, le gars, il maîtrise à fond». et tout à l'heure, tu parlais d'être bon en freestyle, du coup, pour ce Ouais, genre de choses. Comment si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui est pas forcément à l'aise en freestyle ou quoi que ce soit, tu lui donnerais quoi comme conseil pour s'améliorer là-dedans? ben, en fait, ce qui m'a fait être bon en freestyle, dans tout, c'est de m'entraîner à être en freestyle. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on breakait 1 ou 2 fois par semaine, mais on allait en soirée. Puis quand tu vas dans un club, tu as de la musique, hyper variée, puis tu t'amuses, tu fais que freestyler parce que tu as pas de battle. Tu es juste là pour kiffer danser. Donc en fait, tu as remarqué quand tu fais un peu le guignol, les gars, ils se marrent à fond, puis tu apprends cette liberté. Donc en fait, c'est que la manière dont tu t'entraînes, ça va être la manière dont tu danses. Donc il faut s'entraîner, à freestyler. Tu dis: «Bah, là, j'ai aucune idée, mais j'essaie de faire un passage complet, on verra ce qui sort». Puis au bout de faire ça longtemps, tout à coup, tu deviens fort en freestyle parce que tu apprends. C'est ça qui est intéressant, tu te dis: «Un danseur, il est où dans sa tête pendant qu'il danse?» Puis il y a un moment où tu es le boss, c'est quand tu arrives, le corps, il fait ce qu'il doit faire, mais toi, tu es connecté à la musique. Donc tu écoutes la musique, il y a ça qui a tana tana, donc tu es en train de la chanter en même temps, puis ton corps, tu le contrôles plus. C'est pour ça que la définition de B-boy de Kool Herc, pour moi, elle est beaucoup mieux que celle de Wiggles. Wiggles, il dit c'est B-boy, c'est break boy, le gars qui danse sur le break de la musique. Puis Kool Herc, qui dit c'est broke boy, c'est un gars qui a broke a cable, tu vois? Il a pété un câble. Il a commencé à danser au sol et puis à la limite, il sait même pas vraiment pourquoi, tu vois? Moitié crise d'épilepsie, moitié genre le gars est un ouf. Et puis pour moi, c'est le vrai sens de la danse, c'est d'être libre, tu vois? Le freedom of expression où tu es tu fais ce que tu veux, tu vois? Mmh. Puis tu tu es assez entraîné à des bases pour que tout ce que tu fais, ce soit quand même stylé et d'une forme correcte, tu vois? Mmh. Très bien. Je j'ai rien à rajouter, Ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y avait un mec, DJ Ozo de Lausanne, un gars qui a arrêté de breaker genre en 92, tu vois? Des fois, il venait au Concrete, il faisait un petit passage, puis j'étais: «Les gars, il vous a tous fumé». «Tu plaisantes, le gars, il a rien fait». «Ouais, mais
ce qu'il faisait, c'était tellement pour moi, pour moi, il avait fait le meilleur passage parce qu'il avait fait un passage en schlapp, tu vois? Mais En quoi? c'est en schlapp, en flip-flop, en claquette, vous Ah, dites? OK, Pardon. en claquette, Et OK. puis du coup, c'est pas une question de ce qu'il a fait, mais l'essence dans comme il l'a fait, avec un tel genre, la musique, elle me dit de faire ça, que j'étais genre: «Waouh!» Mais bon, on peut-être je focus sur des trucs que les autres focusent pas, tu vois? Je pense qu'au final, ce que tu dis, tout le monde le ressent Ah et OK. tout le monde, enfin après je parle pas à la place du monde entier, mais c'est tellement indescriptible en fait ce truc, tu le sens en fait quand tu vas à un événement. Moi, c'est pour ça que par exemple, je préfère largement regarder un danseur en live qu'en vidéo. Mmh mh. En vidéo, j'aime bien, mais je vais vite m'ennuyer. Ouais, Alors qu'en live, tu justement, tu ressens ce le ouais, tu ouais, ce truc, ouais, ouais. qui fait que donc et c'est un peu le truc, que t où tout le monde a un peu du mal à mettre des mots dessus, le groove, le flow, où tu sais pas vraiment ce que c'est que le groove ou ce que c'est que le flow, mais tu Ouais, tu le perçois, mais tu sais pas mettre des mots, ouais, c'est dur. exactement. Bon, du coup, je pense, savoir un petit peu, mais si tu devais donner, un conseil à, quelqu'un de la nouvelle génération qui aimerait suivre un peu un parcours similaire au tien, ce Il faut serait avoir quoi? du ADHD déjà, il faut avoir un trouble, d'hyperactivité. Si OK. tu l'as pas, tu peux pas. Mais l'autre truc, je pense que écoute-toi et fais juste ce qui te fait kiffer. T'en fous des autres, en fait, il y a des tu vois, Méno, ça danse. Il y a plein de gens qui disent: «Ouais, mais on dirait que tu te roules par terre», mais le gars, en fait, il a fait sa danse, tu vois? Il a créé sa danse, il a gagné le BC One avec, puis les gens disent: «Oh putain, respect», mais s'il avait écouté les gens, puis pas fait ce qu'il ressentait, peut-être ça serait pas devenu lui, tu vois? Donc c'est vraiment ce truc de travail, de s'écouter et puis de dire: «Ben voilà, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer?» Et puis de s'entraîner en freestyle énormément pour gagner le public. Je me rappelle d'un passage de Pac Pac, légendaire. Hip Hop Session, le gars a 13 ans, je crois. Il y a un mec qui fait un passage, tu vois, codifié de A à Z. Tu vois dans sa tête qu'il est 3 secondes en avant, tu vois? Il finit son passage, Pac Pac, il va les mains dans les poches, il s'arrête, puis il le regarde au milieu du cercle. Il a juste fait ça. Le public, ah, ils ont commencé à crier comme des oufs. Le gars a pas dansé. Le gars a pas dansé, donc tout le public, même si c'est un hip hop session, public de tout public, tu vois? Ils ont ressenti ils ont ressenti ça. Ils ont ressenti l'honnêteté du gamin qui arrive, puis il avait un tel regard que dans leur tête, ils ont fait 10 milliards de films, c'était waouh, c'était ouf. Si tu arrives en faisant rien à faire, à provoquer une réaction chez les gens, c'est que tu as compris l'honnêteté et le jeu d'acteur de faire ressentir des choses aux gens, tu vois? Mmh, c'est beau et si on se projette un petit peu dans le futur, est-ce que tu as des projets, dans la tête, Plein, mais Move On Up, fin de février, j'ai un battle exhibition contre mon pote Artis, avec qui j'étais à Barcelone, beaucoup à l'époque. Et puis, ben, beaucoup de musique, quoi. En fait, j'ai remarqué un truc, horrible, c'est que les arts que je maîtrise le mieux et que je kiffe le plus, comme le graphe et la danse, c'est un art éphémère. Ça veut dire que tu danses, tu es là pour voir le gars, puis une fois qu'il a fini de danser, waouh, c'est dans ta tête ou en vidéo, mais tu pourras plus jamais revoir la performance live. Graffiti, ils sont effacés par le temps, effacés par les gérances, par tout ce que tu veux et puis les couleurs, elles se fanent un peu. Puis en fait, les tableaux et la musique, c'est timeless, tu vois? Tu vas maintenant au Louvre, tu vois, Léonard da Vinci, il y a encore des gens qui vont checker. mmh, Mais tu pourras pas avoir ça avec un graphe, en ville de quelqu'un. Donc en fait, j'ai décidé de plus m'orienter, puis aussi ça m'intéresse, mais vers des arts qui sont intemporels. mmh, La musique, tu mets un disque, de Miles Davis de l'époque, tu es là: «Wow!» tu ressens exactement, ça retransmet hyper bien. ah Pas comme clairement. la vidéo ou comme, peut-être le jour où il y a des espèces d'hologrammes, tu peux, hyper bien fait, tu peux dire: «Ah bah, la danse, elle est timeless parce que j'ai mis des lunettes, puis je vois un gars qui danse devant moi». Non, Mais nous avec, YouTube, 3D, 2 4 pixels de l'époque, avec nos vidéos, on n'arrive pas à transmettre. Donc, j'ai envie que mon art, il dure un peu plus
et puis, de faire un truc, que je peux écouter, ou que les gens peuvent écouter plus tard, puis ils disent: «Ah, je ressens exactement le». Mmh. Tu sais que je suis fascinée par, la façon dont justement tu arrives à construire, à organiser, à projeter alors que tu es un pro du freestyle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 Comment tu as comment tu pu combiner les 2 au final? je pense que, j'ai eu la chance, d'avoir des gens dans mon groupe aussi. Je me rappelle la première fois, il m'a dit: «Ouais, il y a une jam de ouf, il y a Swift qui vient, machin». Je fais: «C'est où?» «C'est à Bâle». Je fais: «Ah non, on ne pourra pas y aller». Et puis le gars il fait: «Mais oui, on demande la caisse à nos parents, puis on va, puis on fait». Puis j'étais: «Oh, mais il a raison, putain, je suis con. En fait, c'est possible. Il y a qu'à faire». Je suis complètement teubé. Et puis du coup, je suis un peu comme, le super héros dans Heroes qui arrive à voler le pouvoir des autres. C'est quand je suis en présence de quelqu'un, je fais: «Ah oui, ça j'aime bien chez lui. OK, je prends, je garde». Puis en fait, tu arrives à être un espèce d'artiste chelou, mais de dire: «OK, je vais faire un plus ou moins un plan dans ma tête», tu vois? «OK, je fais ça, ça, ça». Donc tu es un tu un artiste chelou, mais en même temps, tu arrives à être carré dans la, le processus pour arriver au truc, tu vois? Parce que tu dis: «OK, comment je dois faire si je veux faire ça? OK, 1re étape, ça, ah oui, ça me motive, je me réjouis de la première étape. La deuxième, ah, il va me motiver, puis ça sera ça». Puis tu arrives à organiser ton plan d'attaque machiavélique de manière quasiment universitaire, tu vois? Avec, des échelons à gravir motivants, pas trop difficiles à atteindre, mais quand même assez loin pour que ça te motive et que tu gardes, cette espèce d'hyperactivité. Quand je vois mes collègues, bah, ils finissent le boulot, ils vont boire une bière, ils regardent un Netflix, puis ils dorment, tu vois? Ouais. Mais c'est pas la même vie. C'est pas la même vie. Non, non. C'est pas la même vie parce que, moi j'ai plein de plans sur plein de sujets différents, hyperactif de nouveau, et bah, j'essaie de les mettre en place, pour arriver. Et c'est quoi que tu préfères? C'est le process ou c'est l'arrivée? C'est tout, mais je dirais que si on parle de neurosciences, hem, de s'imaginer l'arrivée, ça te booste pour tout le truc. Puis chaque fois que tu fais un pas en avant vers ce truc, tu reçois ta petite dose de dopamine, tu vois? Donc en fait, le processus est malade. Après l'arrivée, c'est genre, des fois l'extase, des fois pas, par rapport à ce que tu t'es imaginé, ce que c'est, ou mais le processus était cool. Puis des fois l'extase, elle est incroyable. Puis après, quand tu as fini, tu dis: «Bon, what's next?» tu vois? Ça y est, on repart. À peine Ça y fini, est, on repart. C'est pour ça que quand j'ai arrêté le basket et que je suis parti dans le break, d'être le débutant, c'était hyper cool. Bah, je me suis dit: «Oh oui», comme dans Super Mario. J'arrive au niveau 1, c'est parti, je dois les rattraper, ils sont déjà au 6. Mais il y avait un côté, où tu découvres plein de choses, tu as plein d'informations nouvelles, rapidement, et de rencontres qui te boostent pour être, quelqu'un dans ce milieu, ou d'arriver à faire quelque chose. ouais, et puis la progression au début quand tu commences, une discipline, elle va super Ouais, vite. ouais, à fond. Après, c'est plus subtil, donc ça Ouais, se ouais, voit moins, mais c'est vrai qu'au début, c'est magnifique. ouais. D'ailleurs, il me disait: «Putain, tu es relou, nous on a mis 6 mois pour le moulin, toi tu vas trop vite», Tu sentais qu'il y avait, cette petite compétition saine qui motive, chacun, tu vois? Mmh. Un de se faire rattraper par l'autre, puis l'autre de rattraper, celui qui est devant. Mmh. Est-ce que tu as, un petit mot pour, la fin, Ah pff, non, pas vraiment. OK. J'ai tout dit, je crois, j'ai tout dit. Franchement, c'était deep. Merci OK, beaucoup. cool. Merci Yes. beaucoup. Donc c'était Amjad sur, Skillzoo Nation. Si cet échange t'a parlé, prends-le avec toi, fais-le circuler. Si tu veux continuer à explorer l'humain derrière le parcours, pense à t'abonner à la chaîne. Ici, on explore des points de vue et des vécus. Peace.